C'est un privilège de faire partie de l'histoire de l'humanité comme la Ville de Québec l'est, là. Mais en même temps, ça a des responsabilités, ça a des exigences. Puis, comme une ville, c'est un organisme vivant, ça bouge. Comment fait-on pour assurer le développement tout en assurant la pérennité de la personnalité du Vieux-Québec? C'est sûr qu'il y a eu une génération qui ont travaillé au niveau de la nomination, qui était un travail titanesque d'une importance capitale. Mais le travail ou l'importance ou l'engagement actuel quotidien est de pouvoir réussir à faire vivre ce patrimoine-là et s'assurer que les gens ne le prennent jamais pour acquis. Vous savez, le Vieux-Québec, c'est aussi une ville touristique. C'est aussi une ville qui est très importante sur le plan du tourisme international. Il y a au-delà de 6 millions de visiteurs qui viennent ici à chaque année. Et il y a toujours ce danger de la surcharge touristique et de la transformation du Vieux-Québec pour satisfaire seulement le tourisme. Alors donc, il faut continuellement être vigilant, continuellement travailler à nous assurer que le Vieux-Québec va rester un quartier vivant et non pas devenir tranquillement une sorte de musée. L'ambition ultime, c'est de pouvoir sensibiliser tous les gens à l'importance. Parce que les actions de préservation en tant que telles, au niveau de l'infrastructure, de l'architecture, tant qu'à moi, n'est pas une fin en soi. C'est un élément important de préservation, mais le jour où que tous les visiteurs de Québec sont conscients de l'importance de l'arrondissement historique et qui en deviennent des défenseurs, on a l'outil le plus puissant de préservation à long terme. Ça, c'est l'objectif ultime que je dirais. Est-ce que ça se fait seulement par les actions de préservation? Non, mais ça se fait beaucoup par des éléments de communication externe et également par des actions de mise en valeur puis d'activités à vivre sur le terrain. Cette ville-là évolue. Elle doit se moderniser. Il y a des tendances auxquelles elle ne peut échapper. Et donc, c'est de faire cohabiter patrimoine et modernité. C'est de réussir à long terme que ça soit beaucoup plus significatif, que ça soit dans le cœur des gens. Et moi, quand je suis devenu maire, j'ai dit aux gens, recommencez à regarder autour de vous comment cette ville-là est merveilleuse. Réappropriez-vous cette ville-là. Ramenez-la dans votre cœur. Aimez-la. Et quand je sors de l'hôtel de ville et je suis sur le parvis, je regarde autour de moi. Moi, j'ai la chance de vivre dedans, de travailler dedans. C'est extraordinaire comme sentiment.